السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. طيب، مسجد التوحيد فيه صوت. Alhamdulillah. Donc, après avoir mûrement réfléchi sur le sujet sur lequel je voulais parler, j'ai dit il n'y a pas mieux que de faire un rappel et de parler un peu sur l'au-delà. Et je n'ai pas trouvé de meilleur livre que de lire un peu du livre de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, qui s'appelle L'Aqida al-Wasitiyya, expliqué par Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullahi ta'ala. Je vais prendre quelques extraits sur tout ce qui a rapport avec l'au-delà. Plus précisément, lorsque Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, a dit Ila an taquma al-qiyamatu al-kubra. Je lis en arabe, ensuite en français. Fatu'adu al-arwah ila ajsadiha. Il a dit, cette épreuve, quand elle se finit, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe, après avoir parlé en détail de ce qui se passe dans la tombe, il a dit, quand cette épreuve se finit, l'homme connaît la félicité ou le châtiment jusqu'au jour de la grande résurrection. Jusqu'au jour de la grande résurrection. Il a dit, il a an taqum al-qiyamatu al-kubra. Il a dit, fatu'adu al-arwahu ila al-ajsad. Alors les âmes seront ramenées au corps, c'est-à-dire vers leur corps. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. Et aura lieu la résurrection dont Allah Azza wa Jal nous a informé dans son livre. وعلى لسان رسوله, ainsi que son messager, c'est-à-dire dans sa sunna. وأجمع عليها المسلمون. Et sur laquelle, cette chose qui est la résurrection, et sur laquelle il y a le consensus des musulmans. Ensuite il a dit فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. Alors les gens se lèveront de leur tombe pour se tenir debout devant le Seigneur de l'univers. Ils seront pieds nus des vêtements et incirconcis. وتدنو الشمس منهم الشمس. Et le soleil se rapprochera d'eux. ويلجمهم العرق. Et ils seront noyés dans leur sueur jusqu'à la bouche. Alors les balances seront installées pour que soient pesées les œuvres des serviteurs. Ensuite il a dit, là c'était le verset, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement en enfer. On va expliquer un peu ce qu'il a dit. Salam alaikum. Donc on continue, Inch'Allah ta'ala. Ou alors on commence. Il a dit, dans le début il a dit إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. شيخ بن عثيمين دي القيامة الكبرى هي التي يقوم فيها الناس من قبورهم إلى رب العالمين. Il a dit la grande résurrection, c'est celle dont les gens vont se lever de leur tombe pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on remarque une chose,
quand il a dit al-qiyam al-kubra, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le qiyam al-sughra. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a la petite résurrection. Cheikh rahimahullah n'en a pas parlé ici, mais donc il y a deux résurrections, la petite et la grande. La petite, c'est quoi? C'est quand la personne meurt. Toute personne, quand elle meurt, pour cette personne qui est morte, c'est la petite résurrection qui a eu lieu. Pourquoi? Parce que, yani, vous savez que toute personne doit mourir. Toute personne doit mourir. Mais la mort elle-même se divise en deux. Il y a la grande mort et la petite mort. La grande mort, quand elle arrive, on doit automatiquement, qu'on le veuille ou pas, se trouver dans le barzakh. Barzakh où Nakir ou Munkar vont venir pour nous poser des questions. On va voir ça un peu plus loin. Mais la petite mort, c'est quoi? La petite mort, c'est quand on dort. Quand quelqu'un dort, il est dans la petite mort. Pourquoi? Car quand quelqu'un dort, Allah subhanahu wa ta'ala lui prend son âme. Ensuite, Allah ta'ala décide est-ce qu'il lui rend son âme ou il lui rend pas. La preuve, Allah ta'ala dit dans le Coran, Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Il a dit Allah Azza wa Jalla fait mourir les âmes au moment de leur mort. Ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Wallati lam tamut fi manamiha. C'est une preuve donc qu'il y a des âmes qui meurent au cours du sommeil. Et tout le monde sait que plusieurs gens se sont endormis et on est allé les réveiller le matin, ils ne se sont plus réveillés. Certains ont même fait la sieste. Et on a voulu le réveiller après la sieste, il ne peut pas se réveiller. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu son âme, ne lui a pas rendu son âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans un verset, ça c'est très clair. C'est lui qui prend vos âmes la nuit et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. C'est lui qui prend vos âmes la nuit. C'est pour ça que c'est dans la sunna, c'est bien de dormir avec les ablutions. Ou alors avec le tayammum, comme le faisait de temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car quand je dors, je ne commande plus mon âme. Elle est chez Allah subhanahu wa ta'ala. S'il me la rend, alhamdulillah. S'il ne me la rend pas, au moins, il l'a prise alors qu'elle était purifiée bi'idnillahi ta'ala. Et la preuve aussi que quand on dort, on meurt, c'est quoi? C'est que quand on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on dit? On dit alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah alladhi ahyana. Louange à Allah Ta'ala qui nous a ressuscité. Ahyana. Ba'da an amatana. Ou bien ba'da ma amatana. Après qu'il nous ait pris, qu'il ait pris nos âmes. Donc c'est une preuve irréfutable que la personne quand elle dort, elle meurt bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh ici c'est pour ça que il a dit il a interrompu le qiyamatul kubra jusqu'à ce que la grande résurrection ait lieu, pour qu'on sache qu'il n'est pas en train de parler de la petite mort, mais il est en train de parler de la grande mort. Dans cette résurrection, quand elle aura lieu, la grande, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On va essayer de citer quelques-unes de ces choses qui vont se passer bi'idhnillahi ta'ala. La première, مما يكون في القيامة ما أشار إليه المؤلف بقوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد. La première chose qui va se passer, les âmes retourneront vers les corps. Les âmes retourneront vers les corps. Bien sûr, on est en train de parler après la tombe. Ce qu'on dit aujourd'hui maintenant, c'est ce qui se passe après la tombe. Donc la première chose qui va se passer, c'est quoi? Les âmes vont retourner vers les corps. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit يكون هذا بعد النفخة الثانية في الصور. Ceci va se passer après le deuxième souffle dans la trompe.
car Israfil alayhi salam va souffler 2 fois. Quand c'est le deuxième souffle, toutes les âmes vont rejoindre le corps. Chaque corps. Par contre, quand c'est le premier souffle, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sortir, de il a dit, je vais lire ici ce qu'il dit, il a dit car Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Israfil. Israfil, c'est l'ange qui va souffler quand il va souffler la première fois, tous ceux qui sont dans les cieux, dans la terre, vont mourir dans le premier souffle. Il a dit illa man sha Allah, excepté ce que Allah Ta'ala veut. Qui est excepté? Certains disent les anbiya, d'autres disent les shuhada, d'autres disent ceux qui sont dans le paradis, les houris, etc. Mais personne n'a quelque chose de concret du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre explicitement quels sont ceux qui seront exceptés. Il a dit, ça c'est lorsqu'il va souffler le premier souffle. Quand il va souffler le deuxième, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ici, les âmes vont voler de la trompe vers leur corps. Ici, Cheikh Ben Uthaymin dit, vers leur corps. Le mot corps ici, donc, est une preuve que les âmes ne sortiront pas de la trompe pour aller vers les corps jusqu'à ce que les corps soient tous complets. Car le corps, il va être reformé de nouveau d'un petit os qu'on a derrière nous, que la terre ne peut manger, ni la terre, ni les vers, ni nez. Il va rester dans la tombe jusqu'à ce que Allah Ta'ala ordonne que de cette petite os, que va l'être humain coupe. Comment il s'appelle? Coccyx. Allah Ta'ala alam. Le coccyx, je crois que c'est la dernière vertèbre de la colonne vertébrale. Mais comment il s'appelle ça? Allah Ta'ala alam. طيب. Lorsqu'il a dit tu'adu al-arwahu lil-ajsad, les âmes seront ramenées au corps. C'est une preuve, il dit ici, que c'est une restauration et une répétition, et non un renouvellement. Pourquoi il dit comme ça? Certains croient que Allah Ta'ala va nous créer des corps, de nouveaux corps, qui ressemblent exactement au corps qu'on avait dans cette dunya. Alors ça, c'est pas vrai. Allah Ta'ala, il a dit kama khalaqnakum ta'udun, ou kama khalaqnakum ta'udun. Comme nous avons créé, vous revenez encore une fois. Donc c'est une restauration, une répétition des corps eux-mêmes qui existaient, eux-mêmes vont revenir. Ce n'est pas d'autres corps nouveaux. Ce sont des corps qu'on avait dans ce bas monde, eux-mêmes qui vont être restaurés et revenir de nouveau bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il a dit فَإِنَّ الْجَسَدْ, le corps, quand on va mourir, il va changer en terre et les os vont se transformer en cendres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va justement regrouper tout cela, tout ce qui est éparpillé comme des cendres, des os et la terre des corps, elle va quoi? Il va les ressembler pour former de nouveau le corps qu'on avait dans cette dunya. Ensuite, dans ce corps, quand il sera prêt et il a été formé de nouveau, alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à Israfil de souffler dans la trompe, le deuxième souffle, pour que les âmes reviennent et rentrent dans quoi? Rentrent dans leur corps, Donc, vous remarquez avec moi que les âmes, elles sont où? Elles sont chez Allah subhanahu wa ta'ala qui va ordonner à Israfil de les mettre dans le corps, C-O-R, corps, c'est-à-dire la trompe, dans la trompe, ensuite pour souffler pour qu'elles reviennent. Donc les âmes, depuis qu'Allah Ta'ala crée l'âme, elle ne se finit jamais, c'est-à-dire ne meurt jamais, car l'âme ne meurt pas, c'est le corps qui meurt. L'âme, elle est dans notre corps, Allah Ta'ala ordonne à Malik al-Maut
qu'on n'appelle pas Israël, comme disent beaucoup de gens, Azraïl, il n'y a pas Azraïl, il s'appelle Malak al-Maut. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. المهم. Alors Malak al-Maut, qu'est-ce qu'il fait? Yani, quand c'est le moment de la mort, il vient prendre l'âme que Allah Ta'ala a créée. Et cette âme, quand il la prend, yani, jamais elle ne se terminera. Elle restera chez Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au moment voulu. Il ordonnera à Israfil de la rendre dans le corps pour aller yani, chez Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugé. Et ensuite, éternellement en enfer ou bien éternellement au paradis. Donc l'âme, depuis qu'elle est créée, jamais elle ne finit. C'est le corps seulement qui finit. El-Muhim, il dit ici, il dit, et la preuve, non, il dit la preuve que, attendez, qu'est-ce qu'il dit ici? Non, il dit ici, et si certains vont dire, mais il y a des personnes qui, peut-être, quand ils vont mourir, ils vont être mangés par des prédateurs. Non, et ce lion, par exemple, ou ce crocodile, je ne sais qui va manger la personne, donc cette personne, là, elle va être en miettes. Et l'animal qu'il a mangé, le sang et la chair de la personne qui a été mangée, là, maintenant, elle se trouve mélangée avec le sang de l'animal et dans sa poitrine. Donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala va le faire sortir, va faire sortir tout ça pour que le corps se reproduise une deuxième fois, pour qu'il soit créé une deuxième fois. Cheikh Ibn Uthaymin dit, la chose c'est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand il veut une chose, il lui dit, soit et elle est. Kun fayakun. Pour nous, c'est un problème. Pour nous, comment qu'on va faire, comment, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun problème. Innama amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. C'est tout. Kun fayakun. Et qudratullah subhanahu wa ta'ala, sa puissance, et, on ne peut pas la mesurer. On a beau penser, on ne peut pas. C'est quelque chose qui ne se mesure pas. Et je donne l'exemple du hadith que vous connaissez tous, qui se trouve dans Bukhari, Muslim, ou bien un des deux. Qu'un homme qui avait fait beaucoup de péchés, avant de mourir, il a fait un testament, c'est-à-dire groupé ses enfants, il leur a dit, écoutez, avant que quand vous saurez que je suis mort, je voudrais que vous allumiez un feu, vous ramassez beaucoup de bois, vous allumez un feu et vous me brûlez jusqu'à ce que je devienne de la cendre. Ensuite il a dit, après m'avoir brûlé, il a dit, vous prenez une meule et vous allez me broyer. Ensuite, prenez des miettes qui restent, ou bien des cendres, et attendez qu'il y ait un jour où il y a beaucoup de vent, et allez au bord de la mer et jetez des cendres au bord de la mer comme ça. Il a dit, car si Allah subhanahu wa ta'ala peut me regrouper, j'aurai un châtiment douloureux, ou quelque chose en ce sens. Donc cette personne reconnaît qu'elle a fait beaucoup de fautes. Et a cru quoi? A cru que, en faisant ainsi, elle peut échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah ta'ala ne peut pas grouper comme ça une personne qui est devenue cendre et qui a été jetée dans la mer où il y avait du vent. Il a dit, pour moi, c'est pas possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est mort, les enfants ont fait ce qu'il a demandé. Allah ta'ala a demandé à la mer de rendre ce qu'elle a pris. Et a demandé au vent de rendre ce qu'il a pris et à la terre. Ils ont rendu ce qu'il a pris et le voilà debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala sait, mais il veut établir sur lui la preuve. Il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, ma khafatak, ya Allah, de peur de vous. De peur que, c'est-à-dire je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, donc de peur j'ai fait cela. Pour que, pour que je sois pas présent et pour que, bien sûr, vous ne me fassiez rien. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Le hadith est sahih, comme j'ai dit. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit dans ce hadith, cette personne a nié quelque chose qui a rapport avec la aqidah. Il a dit que, d'après lui, Allah ta'ala n'a pas cette puissance. Qu'il ne pourra même pas le faire venir Yawm al-Qiyamah. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Donc,
même des fois des gens ont des fautes dans la aqidah, et si vraiment ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils font tout leur possible pour l'adorer, et c'est tout ce qu'ils peuvent, Allah ta'ala peut pardonner à certains. Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner à certains comme il a pardonné à celui-là. Et bien sûr, celui-là était un croyant. Si c'était un kafir, Allah ta'ala ne pardonne jamais un kafir. Mais toute personne qui meurt sur le tawhid, même si elle a fait des fautes, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que cette personne est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, lui pardonne. S'il veut, il lui pardonne pas. Mais à la fin, il le fait entrer au paradis, car il est mort sur le tawhid. Ensuite, Cheikh rahimahullah ta'ala va commencer à donner des délits qu'il y a la résurrection. Et bien sûr, il a cité, il a dit les délits se trouvent dans le Coran, ensuite dans la Sunna, ensuite dans le consensus des musulmans à l'unanimité. Et ensuite, il a dit aussi, même dans les livres yani, des autres religions, dans la Torah, dans l'évangile, il y a dit tous sont d'accord, tous ceux qui ont des livres célestes, yani, qui ont rapport avec les religions, sont unanimes pour dire que quoi? Pour dire qu'il y a la résurrection. Il a dit même les juifs et les chrétiens, on les entend dire X, yani, quand ils parlent de leurs parents, bien ils disent X, que Allah lui pardonne, en parlant de quelqu'un qui est mort, chrétien ou juif. Ils disent que Allah lui pardonne, c'est-à-dire que Dieu lui pardonne, et ils lui font même des prières. Non, parce qu'ils savent que il y a un jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh il dit, il y a même un dalil, un cinquième dalil. J'ai pas voulu citer les versets et les hadiths, c'est connu chez vous, je sais. Ensuite, il y a un cinquième dalil qu'emploie Cheikh, il dit la raison aussi. Il y a la raison, yani, et la logique, qui prouve qu'il y a le jour de la résurrection. Pourquoi? Il a dit, car Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais une chose inutilement. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala va créer tous ces cieux, cette terre, ces montagnes, les étoiles, les galaxies, les arbres, les forêts, les et je ne sais quoi, les animaux, etc. Ensuite, va nous créer, et tout cela son but. Il dit, ça, yani, la logique, déjà logiquement, ça marche pas. C'est comme si à peu près, c'est comme si quelqu'un, il va construire, je ne sais pas, la plus belle des voitures. Ensuite, cette voiture, personne ne la monte. Non, personne ne la monte ou ne roule avec. On va construire le plus beau palais et personne n'y rentre. Juste on le voit, à quoi ça sert? Personne n'y rentre pour habiter. C'est un petit exemple, juste pour que vous compreniez. Donc, comment, yani, on voit des gens qui font mille et une choses qui sont pas bien. Ensuite, ils ont été impunis, personne n'a pu les punir. Ensuite, ils sont morts, ils sont partis, il n'y a rien. Donc, ils vont rester impunis. Et il y a d'autres gens qui ont fait des choses, masha'Allah, beaucoup de biens et beaucoup de choses, yani, d'aide, etc., et porter secours aux gens, etc. Et, yani, ils sont morts comme ça, sans récompense. Donc, yani, ça, c'est pas logique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Cela dit, فتعالى الله تعالى الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. À peu près, pensiez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Vous pensez ça? Pensez-vous que nous vous avons créé sans but? Comme ça, créé pour créer. Non. Et vous êtes créés pour manger, boire et dormir et assouvir vos passions, c'est tout. Des animaux. Pensez comme ça? Et que donc vous ne serez pas ramenés vers nous? Ensuite, il a démenti ça. Il a dit, Fata'ala Allah, que soit exalté Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne fait pas ça. Allah ta'ala ne crée pas son but. Que soit exalté Allah azza wa jal, le vrai, le souverain. Et nous les croyants, alhamdoulilah, nous les croyants, on a quoi? On a le cœur apaisé. Pourquoi? On sait, alhamdoulilah, qui nous a créés. On sait, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on fait dans cette dunya. On sait, alhamdoulilah,
qu'est-ce qui nous attend demain, à partir du moment de l'agonie, par détail, jusqu'à tout ce qui se passe dans la tombe, jusqu'à tout ce qui se passe Yom al-Qiyamah. Même la résurrection, on sait tout comment ça se passe. Alhamdulillah. Alaykoum salam. Par contre, sauf les kuffar msakin, les masakin, qui vivent sans but. Yani, tout le temps, ha'ir. Tout le temps, ha'ir. Yani, je dis pas pensif, je dis, yani, disons égaré. Égaré. Il ne sait pas. Non. D'où suis-je venu? Bon, pas seulement dans l'insouciance. Il vit dans l'insouciance, ça. Mais plus grave, c'est-à-dire, il ne sait pas d'où il est venu. Il te dit, je ne sais pas pourquoi j'existe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après. Si je vais devenir poussière ou bien qu'est-ce qu'il y a. Non, c'est pour ça que beaucoup de gens, et de kuffar bien sûr, se suicident. Non, la vie qui n'a pas de but. À quoi ça sert de vivre une vie qui n'a pas de but? Non, je vis donc sans but. C'est pour ça que beaucoup, comme j'ai dit, se suicident, même des milliardaires. Milliardaires, disent moi j'en ai marre de cette vie, je n'ai rien compris à quoi ça sert, et ils se suicident, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Le mu'min, il est peut-être le plus pauvre des gens, mais il ne se suicide pas. Pourquoi? Parce qu'il est le plus riche des gens par rapport avec son iman, et ce qu'il a dans le cœur. Son paradis c'est dans le cœur, comme dit le Cheikh l'Islam. Son paradis dans le cœur. Tout est clair pour lui. Comme a dit Ali sallallahu alayhi wa sallam, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, layluha kanahariha. Je vous ai laissé sur le chemin droit. De nuit comme de jour. Pour le musulman, il n'y a pas de problème. Tout est clair. De nuit comme de jour. Comme il voit la nuit, comme il voit pendant le jour, il voit pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'il voit avec son cœur et pas avec ses yeux. Il voit avec son cœur, les yeux de son cœur. Al-Muhim. Je disais que le kafir vivait perplexe, confus, perplexe, désemparé. Une vie de chien, comme on dit. Une vie de chien. Alhamdulillah, nous on dit Alhamdulillah. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Ensuite, même Allah Ta'ala a cité un autre verset qui prouve qu'on va revenir, qui nous a pas créé son but. Lorsqu'il a dit Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Certains ont dit, il parle de la Mecque, le prophète islam, quand on l'a fait sortir de la Mecque, Allah Ta'ala pour lui apaiser le cœur, lui a fait descendre ce verset. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Ne sois pas désemparé, tu reviendras à la Mecque. Pour l'ouvrir, etc. Pour فتح مكة. pour conquérir la Mecque. Et certains ont dit non, il parle de la résurrection. Allah Ta'ala te ramènera certainement là où tu souhaites retourner, c'est-à-dire voilà, tu retourneras Yom al-Qiyamah. Al-Muhim. Ça, c'est la première des choses qui aura lieu après la résurrection. La deuxième des choses qui aura lieu, il a dit فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. C'est-à-dire que les gens se lèveront pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens se lèveront pour aller vers Allah, se lèveront de leur tombe pour aller se tenir debout devant le Seigneur de l'univers, pieds nus des vêtements incirconcis. Lorsque l'auteur a dit, Ibn Taymiyyah a dit, les gens se lèveront de leur tombe. Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, ça c'est dans la plupart des cas. Sinon, il y a des gens qui jusqu'à présent ne sont pas dans leur tombe. C'est-à-dire n'ont pas été enterrés. On va prendre le cas du pharaon, Ramsès II, qui se trouve toujours dans un musée à Paris. Il se trouve toujours dans le musée de Paris. Donc celui-là, il viendra du musée.
Si jamais, bien sûr, le musée restera jusqu'au jour de la résurrection. Donc, que la personne soit enterrée ou pas, elle doit venir au rendez-vous. Elle doit se trouver debout le jour où Israfil alayhi salam va souffler dans la trompe. Naam. Ensuite, il disait, il a cité le verset, وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي. Naam. وَاسْتَمِعْ, parce que Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah Ta'ala va les appeler. Allah Ta'ala va les appeler. Il dit ici, le verset, وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Et soit à l'écoute, le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri, voilà le jour de la résurrection. Et quand il a dit ici le cri, il ne parle pas spécialement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala les appelle et il demandera à quelqu'un par exemple de crier ou à un ange. Naam. Il dit, hein, et dans un autre verset, ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où ils se lèveront pour le Seigneur Rabb al-Alamin. Donc, quand ils viendront, comment qu'ils viendront? Il a dit, أولا حفاة, ils viendront, sans souliers, ni mules, ni pantoufles, ni nez, حفاة, c'est-à-dire pieds nus, c'est-à-dire leurs pieds seront découverts. Donc, exactement comme lorsqu'ils sont nés, lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Est-ce qu'il est sorti avec des pantoufles? C'est pas possible. Des chaussettes, non. Alors il viendra pieds nus. Ensuite, rourat, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucun vêtement sur leur corps. Aucun vêtement sur le corps, ni veste, ni tricot de peau, ni rien, ni veste, ni camis, ni. Exactement comme il est sorti du ventre de sa mère, sans aucun vêtement. Ghurlan, troisième chose, ghurlan, c'est-à-dire rien ne manque de leur corps. Rien ne manque de leur corps. Naam. Et plus précisément, il parle de la circoncision. Le musulman, ici, vous savez que le musulman, on le circoncie. Et quand on le circoncie, on lui enlève quelque chose. Cette chose qu'on lui a enlevée, elle revient. Non, donc il reviendra avec la chose qu'on lui a enlevée. C'est-à-dire comme lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Parce que lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il sort avec quoi? Il sort incirconcis. C'est pour ça qu'il doit venir avec cette chose. Comme a dit Allah Ta'ala, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ. Comme on a commencé, la première créature, on va la refaire. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et a appris aux sahaba qu'on allait venir ainsi, il y a des sahaba qui se sont étonnés. Entre autres, notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit à Rasulullah, quand tu as dit qu'ils seront nus, donc comment les gens vont se regarder mutuellement, ils vont regarder leur aura. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, al-amru ashaddu min an yahummahum dhalik. Dans une autre version, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. C'est-à-dire que c'est tellement préoccupant ce jour-là que personne n'aura le temps ou l'envie ou de regarder l'autre. Naam. Ou là de s'occuper d'autre chose. Toi tu cherches maintenant, est-ce que tu vas être jeté en enfer ou alors tu vas aller au paradis? Est-ce que tu vas pouvoir traverser le pont ou est-ce que tu vas pas pouvoir? Tu vas tomber dans Jahannam. Est-ce qu'on va te permettre de boire du bassin ou bien c'est interdit de boire du bassin? Est-ce que la balance va être de ton côté ou contre toi? Alors maintenant qu'il y ait des hommes nus devant moi ou des femmes là, c'est pas ça mon problème. Personne ne peut s'occuper de cela. Naam. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quand elle a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants ont dit c'est une preuve de quoi? De sa grande purification, sa grande pureté. Même Yom Qiyamah, elle a pensé à comment
voilé sa aura. Elle a eu peur, elle a dit comment les gens vont se voir. Entre parenthèses, vont nous voir et vont me voir aussi. Et subhanallah al-azim. Même en ce temps, elle a pensé à ça. Yani, regardez les kilab. Les kilab, ça veut dire les chiens. Les kilab, les rawafid, les khoubata, les shayatin, qui disent d'elle qu'elle a fait l'adultère, et que c'est une kafira, et que je ne sais quoi. Qu'Allah Ta'ala les punisse. Qu'Allah Ta'ala les châtie dans cette vie, dans l'au-delà. Et tu trouves des musulmans qui, jusqu'à de nos jours, ils te disent, les chiites, les rawafid te disent, ce sont nos frères. Les rawafid, c'est tes frères, hein, qui disent comme ça de ta mère. Donc tu n'es pas jaloux, hein, si ta femme, on dit d'elle quelque chose, ou bien ta vraie mère. Hein, tu sors un couteau et tu veux frapper des gens. Si je te dis ta mère Aïcha, les Iraniens, les rawafid disent d'elle qu'elle a fait la zina, et qu'elle n'est pas notre mère. Tu dis, oh, c'est pas grave, on est tous des frères. Et on a qui, jusqu'à présent, et Masakin, ce sont des pauvres, qu'Allah Ta'ala les aide à ce qu'ils voient la vérité, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala leur enlève la poussière de leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que, comment il s'appelle, Hassan Nasr al-Lat, Hassan Nasr al-Shaytan d'Iran. Il te dit, celui-là, Masha'Allah, il est contre les juifs, il est contre les sionistes, Masha'Allah, il est ceci, il est cela. Il est bon. Liban. Non, du Liban, bien sûr. Hassan Nasrallah du Liban. Alors que, il ne cesse d'insulter notre mère et de dire que les Sahaba sont des kuffars. Que Allah Ta'ala les maudisse quand il dit sur Aïcha comme ça. Il dit c'est pas notre mère. On leur dit c'est vrai, c'est pas votre mère. Vous savez pourquoi c'est pas votre mère? Car nous les musulmans, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Aïcha, Ummul Mu'minin. Ummuki. Ummul Mu'minin, la mère des croyants. Et bien sûr, si vous n'êtes pas des croyants, c'est pas votre mère. Parce qu'elle, c'est la mère des croyants. Donc vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas ya shayatin. Al-Muhim, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Est-ce qu'on était donc, lorsqu'on allait venir, Yom al-Qiyamah, et que personne ne peut s'occuper de l'autre. Quand on est debout, tout nu, etc., personne ne s'occupe de l'autre. La preuve, c'est qu'Allah Ta'ala dit dans un autre verset, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Pourquoi? لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Chaque personne a son cas qui l'occupe. Chaque personne a son cas qui l'occupe. Voilà, donc c'est pour ça que la personne va se sauver de son père et de sa mère et de son frère et de sa compagne, etc. Pourquoi? Chacun a son cas qui l'occupe. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, et de sa compagne et de ses enfants. Car ce jour-là, chacun d'eux aura son propre cas pour l'occuper. Moi, je ne suis occupé ni par mon père, ni par ma mère, ni ils me font de la peine s'ils vont rentrer en enfer, ni mes enfants, ni mon épouse. Je suis occupé par mon cas d'abord. Moi, où vais-je aller? Au paradis ou en enfer? Après, on va voir les autres. Après, je vais penser à mon père, et à ma mère et à mes enfants. Non. C'est dire que c'est très important. Même les prophètes, qu'est-ce qu'ils diront? Nafsi, nafsi. Allahumma sallim. Allahumma sallim. Nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme. Ya Allah, sallim, sallim. Nafsi, nafsi. Non. Oui. Ce jour-là, bien sûr, Ibrahim, notre prophète Ibrahim, alayhi salatu salam, le père des Mouhidines, c'est lui le premier que Allah subhanahu wa ta'ala habillera. La première créature qui, Yom al-Qiyamah, sera habillée alors qu'elle était nue, c'est qui? C'est Ibrahim, alayhi salatu salam. Certains ont dit, pourquoi c'est lui? Il n'y a aucun hadith qui dit pourquoi, ni un verset. Mais des ijtihad des savants. Certains ont dit, parce que, quand il était vivant, on lui a enlevé ses vêtements fi sabilillah. Comment on lui a enlevé ses vêtements fi sabilillah? On l'a jeté dans le feu, tout le monde sait ça.
On l'a jeté dans le feu. Quand on l'a jeté dans le feu, qu'est-ce qui s'est passé? Ses vêtements ont brûlé, donc c'est comme si on lui a enlevé ses vêtements. Pourquoi on l'a jeté dans le feu? Car il devait de l'argent, il n'a pas payé. Non, fi sabilillah. Il a fait la da'wa au tawhid. Ils n'ont pas accepté. On dit non, c'est pas vrai, menteur, etc. Ils l'ont jeté. Allah Ta'ala, pour le récompenser au Qiyamah, pour qu'on lui a enlevé ses vêtements, fi sabilillah, va faire en sorte que ce sera le premier bi'idnillahi ta'ala qui sera habillé. Qui sera habillé. Masjid Tawhid, je vous pose une question maintenant et vous me dites la réponse. Il reste 10 minutes pour Salat al-Isha chez nous en Algérie. Il reste 10 minutes. 10 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou bien vous avez des questions à poser et une autre fois on continue le cours? Répondez-moi, Inch'Allah Ta'ala. Fawzi, est-ce que vous avez entendu la question, Fawzi? Pour savoir si les autres ont entendu. Naam, les autres, est-ce qu'ils ont entendu? Ceux de la mosquée. Ça y est. Alors j'attends qu'ils me rendent la réponse. Ils doivent se connecter, se concerter. D'accord. Je lâche le micro pour qu'ils me répondent, Inch'Allah Ta'ala. Naam, Inch'Allah, on continue, Cheikh. Ça y est. La troisième chose, parmi les choses qui vont avoir lieu au Qiyamah. La troisième chose, lorsqu'il a dit وَتَدْنُوا مِنْهُمُ الشَّمْسِ et le soleil se rapprochera d'eux. Cheikh Ibn Uthaymin dit وَتَقْرُبُ مِنْهُمْ مِقْدَارًا مِلْ le soleil va se rapprocher des gens de la distance d'un mille. Mille ou la mile. Mille. Certains disent mile. Non. Donc, et ce mille-là, c'est l'une des deux choses. Les savants ont dit mille, le mille cité dans le hadith, veut dire une des deux choses. Ou bien la distance connue, qui est 1 km 700 à peu près, 1 km 800 à peu près. Ou bien, c'est le petit bâton avec lequel la femme, elle met du couche dans ses yeux. La femme, pour mettre le couche dans ses yeux, elle a une petite boîte comme ça, et dans cette boîte, il y a un petit bâton, comme un bâton d'allumette comme ça, peut-être en fer, et avec ce bâton, elle met le couche dans ses yeux. Ce bâton, c'est combien sa grandeur là, sa taille? Quelques centimètres, peut-être 6 centimètres, disons maximum 10 centimètres. Donc, le soleil sera ou bien à 10 centimètres au-dessus de la tête, ou bien à 1 km 8. Nous, on va prendre par exemple qu'il sera à 1 km 800. Combien 1000? 1 km 609. Ça y est. Supposons que le soleil sera à 1 km 600. Est-ce que ça va suffire? Vous savez que le soleil, quand il descend seulement de quelques centimètres, c'est la canicule et la chaleur, et tout le monde commence à suer dans cette dunya. Qu'en est-il maintenant s'il va descendre pour ne plus être qu'à moins de 2 km? Moins de 2 km au-dessus de nos têtes. Ça, c'est vraiment difficile. Mais ce jour-là, quelqu'un va dire, subhanallah al-azim, mais comment se fait-il que les gens puissent supporter? On sait que si dans cette vie ça se passe comme ça, on va devenir khlas, on va fondre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va donner la force nécessaire pour que la personne puisse, même si ça lui fait beaucoup mal, etc., pour qu'elle puisse résister et être présente ce jour-là, et ne pas devenir sueur ensuite, on la retrouve plus. Non, elle reste être humain. Elle reste debout comme ça avec toutes les souffrances du monde. C'est pour ça, lorsqu'il a parlé par exemple de les gens de l'enfer, lorsqu'il a dit par exemple, lorsqu'ils sont en enfer, il a dit chaque fois que leur peau, de ceux qui sont en enfer, à chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur changerons d'autres peaux, c'est-à-dire de nouvelles, afin qu'ils goûtent au châtiment. La même chose ici. La personne, quand elle surclasse, elle ne devient peut-être que les os, Allah Ta'ala lui donne de nouveau
la force et la peau pour qu'elle puisse rester 50 000 ans comme ça, à attendre debout, pour qu'elle connaisse ce que ça veut dire ce jour-là. Et est-ce que tu passais tes journées dans ta vie, et tu passais tes mois et tes semaines à plaisanter, à rire et à faire du n'importe quoi, et donc tu ne t'es pas préparé pour ce jour-là, ou bien tu te croyais bien sûr que tu étais, masha'Allah, très intelligent, et tu sais vivre, et tu sais profiter de la vie, et l'autre miskin, celui qui suit le din, et qui veut faire des efforts, c'est un miskin, c'est un pauvre, il fait de la peine, il faut pas lui en vouloir, on lui a travaillé la tête, on lui a ceci, on lui a cela, et ils croient que ce sont eux les intelligents. Et ils savent pas, le masakin, que l'intelligent, le vrai, c'est celui qui se prépare pour l'au-delà. Celui qui fait tout son possible pour que son temps ne passe pas dans le vide. Tout le temps il est subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ou bien en train de lire le Coran, ou bien en train d'écouter un cours, ou bien en train, avec des frères en faisant des assises, en lisant un livre, en ceci, cela, il perd pas son temps. Et les autres, ils se croient qu'ils sont très intelligents. Ils disent on profite au maximum de cette vie. Profite de ces délices, et Yom al-Qiyamah, tu vas voir, on va voir c'est qui le vrai intelligent, et c'est qui celui qui sera récompensé en enfer, et c'est qui celui qui sera récompensé au paradis. Ensuite il a dit ici, est-ce que quand ils seront comme ça, sous le soleil, est-ce qu'il a dit, il y a des exceptions ou il n'y a pas? Il y a des exceptions. Comme dans le hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sept personnes, c'est-à-dire sept genres de personnes, sept sortes, Allah subhanahu wa ta'ala va les ombrager sous son nombre, le jour où il n'y aura d'ombre que son nombre. Il a dit sous son nombre, le jour où il n'y aura d'ombre que son nombre. Pourquoi? Pour que tu dises pas, peut-être il y a l'ombre du parapluie, peut-être il y a l'ombre d'un arbre, l'ombre d'une montagne. Non, le jour où il n'y a d'ombre que son nombre à lui, l'ombre. Et quand on dit que Allah Ta'ala a une ombre, ça ne veut pas dire que lui, Azza wa Jal, a une ombre. Sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour que Allah Ta'ala, nous quand on marche, on a de l'ombre. Pourquoi? Parce que le soleil est au-dessus de nous. Il faut que le soleil soit au-dessus de toi pour que ça donne de l'ombre. Or, Allah Ta'ala est le plus haut. Et le plus haut, il n'y a rien au-dessus de lui. C'est lui le plus élevé, au-dessus du trône. Donc c'est une preuve que ici, quand il a dit son ombre, le jour où il n'y a d'ombre que son ombre, ici, idafat makhlouq ila khaliq. On a affilié une créature à son créateur. On a dit son ombre, comme on peut dire son ciel, sa mer, ses créatures, ses hommes, ses montagnes, ses étoiles, tout ça, ça appartient à Allah. Donc il va créer une ombre. Il va créer une ombre spéciale ce jour-là pour mettre certains gens sous cette ombre, pour les récompenser et qu'ils soient épargnés de la chaleur insupportable du soleil. Et certains ont dit, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, ça va me déconnecter le masjid. Est-ce que vous êtes déconnecté, le masjid? Je vois qu'il vient de sortir. Masjid 08 vient de sortir. Est-ce qu'il y a un autre qui retransmet à leur place? Je ne sais pas. Oh, ils ont un souci de connexion, ma'alish. Quand ils reviennent, vous me le dites. Masjid, comment il s'appelle? Masjid Tawhid. Est-ce que vous m'entendez? Masjid Tawhid, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, l'ombre ici, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a créé les cieux, la terre, il va créer une ombre sous laquelle il va mettre des gens, pour les récompenser. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit, il s'agit ici de l'ombre du trône. Parce que dans d'autres hadiths, il est cité que Allah Ta'ala va les ombrager sous l'ombre du trône. Et c'est des hadiths authentiques. L'ombre du trône. Donc,
ici on va dire, ou bien c'est une ombre que Allah Ta'ala va créer spéciale, comme c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, ou bien Allah Ta'ala est en train de parler de l'ombre du trône, comme a dit Cheikh Albani, rahimahullah Ta'ala. Et parmi les personnes qu'il va mettre sous l'ombre, bien sûr, il y a 7 personnes que vous devez tous connaître, Inch'Allah Ta'ala. Le hadith est authentique et très propagé, bi'illah Ta'ala. Ici, chez nous, en Algérie, il appelle à la prière de Salat al-Isha. Il a déjà commencé, ça fait 1 minute à peu près. C'est pour ça que je dois m'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, pour pouvoir arriver à la prière, bi'illah subhanahu wa ta'ala, avec l'intention, Inch'Allah Ta'ala, de continuer le cours une prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. De continuer le cours, Inch'Allah Ta'ala, d'ici peut-être 15 jours, bi'illah subhanahu wa ta'ala. Je dis, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je crois qu'on m'a dit, Wallahu Ta'ala, Ta'ala alam, que cette mosquée est une nouvelle mosquée, que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide à ce que vous soyez un seul groupe de frères unis sur le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, unis sur la vraie aqidah, pas unis sur les bid'ah, non, unis sur la aqidah et le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que vous vous entraidiez, et que vous vous occupiez beaucoup plus de l'apprentissage de la science, l'apprentissage de la science, plutôt que d'autres choses et de parler du matin au soir dans le vide. Mais, Inch'Allah Ta'ala, de faire beaucoup d'efforts pour apprendre la science, bi'idhnillah Ta'ala, et d'appliquer cette science, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et on se rencontrera, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.